Vendredi 15 septembre, la région et EDF saluaient le millième demandeur d'emploi formé sur le site de l'EPR de Flamanville. Le président de la région Normandie, Hervé Morin, nous explique ce partenariat. Monsieur Morin, c'est important pour la région d'être présente aujourd'hui pour saluer le millième emploi formé chez EDF? Bah oui, d'autant plus que c'est nous qui avons payé pour l'essentiel ces formations. Donc nous avons mis en place un dispositif, un partenariat. Je le dis d'autant plus qu'il a été fait avant que je ne sois président, avec EDF sur la formation des compétences dont on avait besoin dans le cadre du chantier. Et ça a permis à 1000 personnes, demandeurs d'emploi ou évoluant dans leur vie professionnelle, de pouvoir trouver un nouveau métier avec un avenir professionnel plus facile. Et donc c'est un moment important. Avec EDF, on a 2 très gros partenariats en cours. Celui lié au carénage, puisqu'il va y avoir 6 milliards d'euros de travaux sur le carénage, les grands carénages des centrales nucléaires normandes. Donc là aussi, la même question sur la formation. Et de l'autre, on a grand chantier qui est celui de faire en sorte qu'il y ait un maximum de retombées régionales. Très bien. Et à l'occasion, si de nouveaux chantiers EPR devaient voir le jour en France, vous le disiez tout à l'heure, la Normandie serait tout à fait prête à les accueillir. Il y a un site qui avait été prédéterminé, qui est en Normandie, qui est à Panly. Et donc il n'y a aucune raison que si le gouvernement décide d'autoriser EDF à construire une nouvelle tranche de PR, que ce ne soit pas en Normandie. Ce sont des investissements gigantesques avec des retombées économiques considérables et ça contribue en plus à la production d'énergétique décarbonée. Et donc pour toutes ces raisons, je serais bien sûr favorable à l'accueil d'une nouvelle tranche ou d'un nouvel investissement majeur en Normandie. Présent aussi pour l'occasion, Xavier Ursa, directeur exécutif chez EDF, revient lui aussi sur ce partenariat et évoque pour AgFM la mise en service du site de Flamanville. On voit aujourd'hui avec cette journée en l'honneur de la millième personne formée, la formation tient une place très particulière chez EDF. Oui, il y a une place très particulière là. En effet, pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons des métiers très techniques, assez spécifiques, que ce soit dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, tous les métiers et beaucoup de métiers sur lesquels nous devons avoir un haut niveau de qualification. Donc c'est important pour nos salariés aussi bien que pour l'ensemble des salariés des entreprises qui interviennent chez nous. Et puis d'autre part, nous avons eu ces dernières années beaucoup de recrutements. Et donc un besoin de formation extrêmement important en interne. C'est vrai aussi pour les entreprises qui seront nos partenaires. Donc globalement, la formation est un enjeu clé pour EDF. D'accord. Et pour revenir sur l'EPR de Flamanville, juste, y a-t-il une date d'arrêté ou une période concernant sa mise en service? Oui, ce qui est prévu, c'est de mettre le combustible dans l'installation, le combustible nucléaire. Donc finalement, ce qui va démarrer la réaction nucléaire à la fin de l'année 2018. Et puis ensuite, on a donc tout le processus de démarrage qui va s'étaler sur plusieurs mois pour arriver à la production d'électricité. Donc on s'en approche. Donc on rentre maintenant en fait dans une grosse année d'essai assez complet de l'installation, très complet même de l'installation, pour arriver à la décision et à l'opération de chargement du combustible. Merci de nous avoir répondu. Avec plaisir.